Dans cette série de capsules consacrées aux composés oxygénés, nous allons nous intéresser aux cétones. Les cétones, c'est une famille de molécules organiques comprenant le groupe fonctionnel carbonyle au même titre que la famille des aldéhydes, à ceci près que le groupe carbonyle est situé en milieu de chaîne, en fait n'importe où dans la chaîne, mais surtout pas aux extrémités, sinon cela forme un aldéhyde. La nomenclature de la chaîne carbonée va s'appuyer évidemment sur celle des alcanes. Une fois de plus, on aura des chaînes linéaires ou des chaînes ramifiées, et au niveau du nom, on va remplacer le E final de l'alcane par la terminaison -on. Commençons par les cétones à chaîne linéaire. Eh bien, la plus petite comporte 3 atomes de carbone. On voit bien que le groupe carbonyle est situé entre guillemets au centre. Et donc, l'alcane correspondant, ce serait le propane. On remplace le E final par -on, et ça nous donne la propanone. Vous connaissez tous cette molécule que l'on nomme couramment l'acétone avec L'. Passons maintenant à 4 atomes de carbone, il s'agit de la butanone. 5 atomes de carbone, et là attention, on est obligé de commencer à numéroter, puisque vous voyez, on commence au carbone numéro 2, donc il s'agit de la pentane 2-on, on a également la pentane 3-on, et on s'arrête là, puisque si on passe sur ce carbone-là, eh bien on va numéroter dans l'autre sens, et on retombe sur la pentane 2-on. Bon, maintenant passons aux cétones à chaîne ramifiée. Première étape, trouver la chaîne principale qui porte le groupe carbonyle. Donc le groupe carbonyle est ici. Je rappelle que la chaîne principale est forcément la chaîne la plus longue. Donc j'ai choisi celle-ci, mais j'aurais très bien pu prendre de l'autre côté, puisqu'on a une symétrie au niveau de la molécule. Ensuite, on compte le nombre de carbone de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'oublie pas celui du groupe carbonyle. Donc 6 atomes, ce sera donc l'hexane -on. Ensuite, on va identifier là où les chaînes ramifiées. Ici, j'en ai une seule, et elle comporte 1, 2, 3 atomes de carbone, donc ce sera la propylhexane -on. Maintenant, reste à numéroter la chaîne principale dans les deux sens, et on va choisir naturellement la numérotation pour laquelle le carbone du groupe carbonyle a le plus petit numéro, donc ce sera la numérotation en vert, ce qui nous donne la 3-propylhexane -on. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous entraîner, et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules.